Papa est en voyage d'affaires et ramène une fille à la maison me demandant de bien m'occuper d'elle. Le lendemain elle s'appuie contre mon frère m'accusant de l'avoir maltraité et lui demandant de la défendre. Mon frère et moi échangeons un regard. Puis il lui attrape le bras pour l'empêcher de s'enfuir. Je lui ai alors asséné une gifle. Une fille illégitime qui se permet d'être aussi arrogante qu'elle m'a élevée. Un papa rentrait de voyage avant son retour, il nous avait appelé pour dire qu'il me rapporterait un cadeau. Mon frère et moi nous sommes regardés perplexes. Un homme dont les liens familiaux sont si ténus qui n'a jamais assumé un seul jour ses responsabilités paternelles, oserait nous rapporter des cadeaux. En voyant la jeune fille svelte et à l'apparence fragile à côté de mon père, j'y ai laissé échapper un rire froid. Sa fille illégitime élevée dans l'ombre pendant 18 ans. En effet, c'est un beau cadeau. Papa, voyant mon expression méprisante envers cette fille, fronça les sourcils et dit: ta sœur a vécu sans nom ni statut pendant 18 ans, il est temps maintenant qu'elle soit reconnue par la famille. Caroline, tu dois bien t'entendre avec ta sœur. Je regarde cette fille dont le visage ressemble étrangement à celui de l'assassin de ma mère, les poings serrés. Mon frère tout saute à côté de moi, je me tourne vers lui et nos regards se croisent. Après avoir reçu son regard approbateur, j'y explose. Je aime et lance et lui assène une gifle. Ayant pratiqué le karaté auparavant, cette gifle fut retentissante et d'une violence implacable, envoyant directement cet enfant illégitime à terre. Je ricanais, un enfant de maîtresse ose espérer que je m'en occupe bien lui donner, mais restait déjà une faveur. Une bâtarde au sang impur qui ose prétendre à l'égalité avec moi. Humiliée par mes mots, la jeune fille, le visage entre les mains, sanglotait assise par terre. Papa n'avait même pas eu le temps de se mettre en colère que mon frère me poussait déjà par terre, me giflant au passage. Mon frère me cria avec fureur: Caroline, comment oses-tu t'opposer à papa, espèce d'irrespectueuse. Je restais assise par terre, le regardant avec un air de défi. Papa en revanche semblait satisfait de mon frère et lui tapota à l'épaule avant de se tourner vers moi, le visage glacé. Pour compenser ta sœur, je donne toutes les actions au nom de ta mère à Nathalie. Cette fois je te pardonne. Mais à partir des aujourd'hui, si tu oses encore maltraiter King, tu auras affaire à moi. Sur ces mots, papa tourna les talons et partit. Nathalie se releva précipitamment du sol, une main sur sa joue droite enflée, et me lança un regard noir avant de suivre mon père. Voyant que la personne était partie, mon frère voulut m'aider à me relever, mais je repoussai sa main et me redressai d'un bond. Mon frère examina mon corps avec inquiétude. Tu fais mal quand je t'ai poussé tout à l'heure. Tout en arrangeant mes vêtements, je fis un geste de la main. Non, le tapis est tellement épais que je n'ai rien du tout. En revanche, cette Nathalie, elle s'est assise d'un coup sur le sol, son coccyx a dû se briser net. Mon grand frère a éclaté de rire. La nounou nous a appelés pour le goûter sous le soleil chaud et radieux d'un après-midi printanier. Mon frère a pris une gorgée de café dans sa tasse et a aperçu Nathalie tournant autour de notre père au 2e étage. Une lueur de mépris a traversé son visage angélique. La fille d'une maîtresse, une chose qui ne sait que tourner autour des hommes, mérite-t-elle les actions de notre mère? Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres alors que je murmurais: frérot, tu dois apprendre à être patient, après tout pour la faire mourir tu vas devoir y mettre du tien. Sur ces mots nous échangeâmes un sourire complice. Puis profitâmes des derniers instants de quiétude avant la tempête. De mon frère Mathieu et moi sommes nés de la même mère dont la famille était l'une des plus prestigieuses de la capitale avant son déclin. Maman était l'unique héritière de sa famille, mais elle a mal jugé les gens en tombant amoureuse de mon père ce misérable. Mon père a bâti sa fortune grâce à son épouse, mais il l'a trompée alors qu'elle était mourante, provoquant la mort de grand-père par chagrin. Il a même volé l'héritage que maman nous avait laissé pour elle offrir à sa maîtresse. Heureusement, cette maîtresse est morte jeune, ne laissant derrière elle que Nathalie, cette fille illégitime. Nous avions initialement prévu d'attendre que mon frère prenne pleinement le contrôle du pouvoir avant de régler leur compte à ce salaud de père et à cette garce de Nathalie. Mais contre toute attente, notre père s'est montré si impatient qu'il s'est empressé d'introduire Nathalie dans la famille J avant même qu'elle ne consolide sa fortune. Bien que cela ait précipité nos plans, mon frère et moi récupérerons intégralement ce qui nous revient de droit. Seulement pour mener à bien cette affaire, il nous faudra user d'un petit stratagème. Nathalie était vraiment adorablement naïve et s'imaginant être l'héroïne à qui tout le monde devait être gentil sans condition. Alors quand son frère aîné elle a choyé avec affection, elle n'a montré aucune méfiance et en a même pleinement profité. Après que la famille J se soit enrichie grâce à leur belle-fille, le père, se croyant arrivé au sommet, a commencé à relâcher petit à petit son emprise sur la gestion des affaires familiales. Ces dernières années, le frère aîné avait pratiquement repris toutes les affaires de la famille J, devenant le dirigeant tacitement reconnu parmi les grandes familles influentes de la capitale. Auparavant, c'était mon frère et moi qui assistions ensemble au grand cocktail entre familles influentes. Nathalie, me voyant porter une magnifique robe du soir et des bijoux somptueux, était remplie d'envie et de jalousie. Elle a alors fait des câlineries à mon frère disant qu'elle voulait y aller aussi. Je me suis l'emporté à ce sujet, ce qui n'a fait que renforcer la détermination de Nathalie à s'immiscer dans notre cercle. Finalement, c'est papa qui est intervenu, me reprochant mon manque de maturité et de savoir céder à ma petite sœur avant d'ordonner à la gouvernante de retirer mes vêtements pour les offrir à Nathalie. Nathalie, se croyant victorieuse, accrochée au bras de mon frère comme une poule de combat triomphante. Je les ai regardés partir avec un air de compassion, allumant mentalement un cierge pour mon frère. Issue de la rue, Nathalie pouvait bien rivaliser avec moi en beauté, mais elle ne saurait jamais acquérir les manières raffinées que j'y ai cultivées depuis l'enfance. Sans parler de la posture en marchant, des manières à table ou de la façon de danser en société. Elle ne sait rien de tout cela, comment ose-t-elle rivaliser avec moi? 2 heures plus tard, ma meilleure amie m'a envoyé un message pour se plaindre.
Caroline, ton frère a perdu la tête ou quoi? Pourquoi il a laissé sortir cette bâtarde de votre famille? Elle ne sait rien faire, elle aime à même marcher sur le pied en dansant, putain. Je regardais mon téléphone et éclatais de rire. Je pouvais parfaitement imaginer Nathalie maladroite et complètement perdue. À 23h, mon frère ramena Nathalie à la maison. À peine entrée, je fus accueillie par le regard furieux de Nathalie, les yeux rougis tandis que je haussais les épaules avec un air d'innocence. Mon frère me tapota à l'épaule sans même chercher à dissimuler la pointe de malice dans son regard. Le groupe des riches héritiers de la ville était en ébullition ce soir-là. Tout le monde savait que les relations avec cette demi-sœur illégitime étaient tendues et on ne se gênait pas pour se moquer d'elle en ma présence. J'y ai parcouru rapidement les messages du groupe et comme je l'avais deviné, Nathalie a effectivement commencé à se ridiculiser dès son arrivée. Quiconque lui parlait restait poli mais la conversation ne durait jamais plus de 2 phrases. Je riais sous cap, bien sûr une enfant illégitime ne pouvait pas s'attendre à un accueil chaleureux de la part de ces jeunes aristocrates hautains. Plus tard lors de la danse, mon frère a été invité par un partenaire commercial à discuter d'un projet dans une loge laissant Nathalie seule sur la piste de danse. Comme elle ne savait pas danser, elle a marché sur les pieds de chaque partenaire masculin avec qui elle a dansé. En changeant de partenaire, elle a même marché sur les pieds de ma meilleure amie. Mon amie Suzanne a immédiatement lancé une remarque sarcastique. Certaines personnes, si vous ne parvenez pas à vous intégrer dans un cercle, n'insistez pas, à quoi bon vous ridiculiser comme un clown. Nathalie en eut les larmes aux yeux sur le coup. Quand son frère revint, elle n'osa pas se plaindre de peur qu'il ne la juge mal élevée et ne l'emmène plus la prochaine fois. Le milieu mondain de la capitale était si restreint qu'à l'arrivée d'un nouveau personnage après s'être moqué, les jeunes oisifs s'empressaient de fouiller son passé. Le soir, au moment de se coucher, les ancêtres de Nathalie jusqu'à 18 générations avaient été passés au crible. Le lendemain matin, pour aller à l'école, Nathalie s'était levée tôt et prenait son petit déjeuner à table avec un maquillage discret. J'y arrivai pile à l'heure à la salle à manger et vis mon frère éplucher une orange pour Nathalie avec une sollicitude évidente. Nathalie la prit et la mangea, mais l'acidité faillit lui faire perdre le contrôle de son expression. Je retiens difficilement un sourire en voyant mon frère se détourner, incapable de contenir un rire moqueur et malicieux. Une fois le repas terminé, le chauffeur ouvre la portière de la voiture pour nous conduire, Nathalie et moi, à l'école. Pour se faire pardonner envers Nathalie, papa l'a transférée dans notre école en lui ordonnant de bien travailler avant de filer et s'amuser dans son club. La cloison de la voiture de luxe se lève lentement tandis que Nathalie me fixe avec un regard provocateur. Hier, je suis allée à une soirée et les jeunes héritiers des grandes familles m'ont beaucoup apprécié, ils m'ont tous parlé. Beaucoup de jeunes messieurs m'ont invité à danser un traitement dont tu ne peux pas profiter, n'est-ce pas ma chère sœur? Je roulai des yeux vers le plafond de la voiture et sortis le journal français du jour pour le lire. Ma mère avait étudié le design en France dans sa jeunesse, c'est pourquoi elle tenait à ce que j'y apprenne le français et elle m'obligeait à lire le journal français chaque jour. Avec le temps, le majordome avait pris l'habitude de laisser le journal français dans la voiture. Nathalie, me voyant ainsi, prit à son tour le journal sur le siège sans vouloir être en reste, feignant de le comprendre malgré tout. Je laissai échapper un ricanement mais m'abstint de toute remarque sarcastique. Arrivé en classe, je m'assis à ma place tandis que Nathalie se présentait avec un large sourire. Une fois les présentations terminées, le professeur lui assigna une place. La seule place libre dans la classe était celle à côté de Lucas. Le professeur hésitait, se demandant encore s'il devait apporter un autre bureau. Car Lucas était mon fiancé, et Nathalie était la fille illégitime de la famille J. Selon les standards des romans Marisu classiques, quand 2 personnes comme eux se retrouvent ensemble, cela ne peut que donner lieu à des histoires. Nathalie, qui connaissait l'identité de Lucas, s'empressa de se proposer. Professeur, je vais m'asseoir avec ce camarade. Le professeur me jeta un regard embarrassé et voyant que je ne m'y opposais pas, finit par acquiescer. Les élèves alentour, voyant l'empressement presque vulgaire de Nathalie, ne purent réprimer un sentiment de dégoût. Je gardai mon calme et sortis mes notes pour réviser, laissant Natalia s'agripper à Lucas. Lucas, de nature froide, se montra étonnamment patient avec Natalia. En une matinée, Natalia en était déjà à appeler Lucas tout court. Suzanne, me voyant vaquer à mes occupations sans précipitation, commença par s'inquiéter pour moi avant de se perdre dans ses pensées. Je suis restée ainsi à faire l'autruche pendant 2 semaines. Jusqu'à ce que lors d'un travail de groupe en cours d'économie, Nathalie me pique ma place en insistant pour être dans le même groupe que Lucas. J'y ai ricané, me suis levée de mon siège et ai attrapé Nathalie par sa queue de cheval pour la traîner jusqu'aux toilettes. Les autres élèves regardaient la scène avec amusement. Mes amis proches se sont discrètement levés pour bloquer les garçons qui voulaient se mêler de ce qui ne les regardait pas. J'y ai spécialement choisi un cabinet encore sale et y ai jeté Nathalie. Nathalie a hurlé: Caroline, espèce de salope, tu n'as pas peur que Lucas vienne te chercher? J'y ai ricané et lui ai balancé 2 gifles. Lucas, vous êtes si proche que vous l'appelez par son prénom. C'est bien la fille de ta mère, cette pute être une maîtresse, c'est héréditaire dans ta famille. Nathalie a tenté de résister mais je l'ai repoussée d'un coup de pied, la faisant tomber sur la cuvette des toilettes. Son uniforme scolaire a été immédiatement trempé. Ton Lucas n'est pas là pour te sauver, laisse-moi t'apprendre les règles de la haute société. Suzanne, le visage dégoûté, a attrapé une poubelle à moitié pleine et s'apprêtait à la renverser sur Nathalie lorsque Lucas est arrivé en criant: Caroline, lâche ta sœur. Je me retourne et vois Lucas en costume cravate arriver en retard, le badge de président du conseil des étudiants encore accroché à sa poitrine. À sa vue, Nathalie éclate en sanglots, son visage ruisselant de larmes. Lucas, le cœur serré, elle aide à se relever avant de me lancer un regard noir. Je ne pensais pas que tu étais aussi jalouse, je ne fais que compatir avec King qui a vécu 18 années de misère et toi tu la maltraites à chaque occasion.
Je suis vraiment très déçue par toi. Il y a une prochaine fois je pense qu'au lieu d'épouser une beauté aussi vénéneuse que toi je ferais mieux de me marier avec King King. Sur ces mots Lucas aida Nathalie à quitter les toilettes, nous laissant Suzanne et moi derrière eux. En partant Nathalie me lança un regard furtif, son visage illuminé par le sourire d'une victorieuse. Et j'y ai fait comme elle le souhaitait, affichant une expression de frustration et d'amertume. Lorsque les deux personnes eurent complètement disparu de notre vue, Suzanne et moi pûmes enfin souffler. Suzanne s'étira longuement avec un sourire malicieux. Nathalie vient de se faire envoyer dans les toilettes par ton coup de pied, elle est couverte de saleté. Lucas était si près d'elle, alors ses vêtements doivent être sales aussi. J'y imaginais la scène et fus immédiatement dégoûté. La prochaine fois que tu la frappes, choisis un autre endroit, c'est dégoûtant. Nathalie a finalement fait équipe avec Lucas pour terminer leur devoir d'économie. Cependant le professeur a quand même donné une mauvaise note à Nathalie car il avait remarqué que tout le devoir avait été rédigé par Lucas et que Nathalie s'était contentée de se laisser porter. Le professeur d'économie aux cheveux blonds et aux yeux bleus fronça les sourcils en regardant Lucas sur l'estrade. Vous et Wang vous entendez si bien, pourquoi ne plus collaborer? Vos coéquipiers actuels sont vraiment mauvais, ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que vous. Le professeur parlait en français, Natalia ne comprenait pas et restait plantée à côté de Lucas, l'air complètement perdu. Les jeunes messieurs et demoiselles dans la salle éclatèrent de rire et se tournèrent vers moi assise au dernier rang. Je gardais un visage impassible comme s'il ne parlait pas de moi. Lucas sans voix baissa les yeux et s'excusa en français. Je suis désolé d'avoir raté ce devoir. Le professeur jeta un regard à Nathalie qui se tenait à côté, à l'air pitoyable, soupira et leur fit signe de partir. Suzanne assise au premier rang vit que le professeur avait donné la note la plus basse à Nathalie. Le professeur notait tout en murmurant à voix basse. Qu'est-ce qui arrive aux jeunes d'aujourd'hui? Ils n'aiment pas les partenaires compétents, ils veulent absolument un joli vase décoratif. Suzanne éclata de rire. En bas Nathalie s'excusait avec remords auprès de Lucas qui lui caressa les cheveux avant de la réconforter à voix douce. Depuis qu'elle est entrée à l'école, Nathalie s'est entièrement consacrée à Lucas. Après les cours, sans même faire ses devoirs, elle se précipitait dans la cuisine pour cuisiner des biscuits pour Lucas. Bien que mon école soit une école internationale, l'administration était très stricte quant aux résultats des élèves. De plus, la plupart des enfants des familles riches travaillaient dur excellent à la fois dans les matières académiques et dans leurs talents particuliers. Nathalie avait déjà de mauvaises bases en culture générale et après son arrivée à l'école, elle n'écoutait même pas en cours. Un simple examen de mi-semestre a suffi à révéler son vrai niveau. Ses résultats étaient même pires que ceux des héritiers qui séchaient les cours pour faire des courses de voitures. En tant que méchante antagoniste, bien sûr que je devais propager cette nouvelle. 5 minutes plus tard, un bulletin de notes flouté est apparu sur le mur du campus. Les notes étaient si basses qu'elles en devenaient absurdes, attirant immédiatement une foule de curieux dès sa publication. La plupart des jeunes des grandes familles de l'échange se connaissent entre eux et avec Suzanne qui a délibérément divulgué l'information, il n'a pas fallu longtemps pour découvrir que le relevé de notes appartenait à Nathalie, la fille illégitime de la famille J. Les commentaires ont rapidement affiché mon relevé de notes premier de ma promotion. Tous membres de la famille J, mais quelle différence! Une fille illégitime reste une fille illégitime, même son QI ne peut rivaliser avec celui de Caroline. On dit qu'elle est assise à côté de Lucas et que même ses résultats ont baissé à cause d'elle. Lucas a dû porter ce poids mort dans le projet de groupe en économie. Leurs notes sont catastrophiques, il est tombé à la 10e place du classement. Je regardais les commentaires qui affluaient à toute vitesse, un sourire satisfait aux lèvres. Les bulletins de notes furent envoyés par email à chaque élève lorsque Nathalie reçut le sien et tomba sur le poste. Elle vint me confronter, les yeux rougis par la colère. Caroline, pourquoi te moques-tu de moi et as-tu publié mes résultats en ligne? Les élèves autour ont arrêté d'écrire et regardaient la scène en silence. Je l'ai regardé et haussé un sourcil et ai répondu en riant. Tes résultats sont catastrophiques et je n'aurais pas le droit de le dire. Plutôt que de venir me confronter, tu ferais mieux d'améliorer tes résultats au lieu de tourner autour des hommes toute la journée. Nathalie en eut les yeux rouges de colère mais ne trouva aucune réplique à me rétorquer. Lucas s'avança pour la réconforter et elle s'effondra immédiatement en larmes contre son épaule, jouant les fragiles. Je lançai avec ironie, exactement comme ta mère, la maîtresse, une petite bâtarde, n'aidait une salope. Nathalie, entendant ces mots, secoua la main de Lucas, se retourna et saisit le cutter sur la table prête à me balafrer le visage. Lucas fut plus rapide, lui arrachant l'outil d'un geste vif avant de le jeter au sol. Nathalie regarda Lucas avec stupéfaction pour le voir fracasser ma tablette posée sur la table sans sourciller. Je t'avais dit qu'il n'y aurait pas de prochaine fois, toi et King King êtes sœurs et pourtant tu l'humilies ainsi, tu me déçois vraiment. Il est temps de rompre nos fiançailles, Caroline. Lucas déclara ces mots avec un visage glacé avant de tourner les talons en entraînant Nathalie avec lui. Étourdie par cette victoire inattendue, Nathalie s'éloigna d'un pas hésitant. La nouvelle que Lucas voulait rompre ses fiançailles avec la famille J pour une enfant illégitime parvint rapidement aux oreilles des J. Le père de famille rentra précipitamment de son club et se rendit prudemment chez l'aigu pour sonder la situation. Florence accueillit Robert avec un sourire, ordonnant élégamment aux domestiques derrière elle de servir du thé à l'invité. Il est vrai que notre Shanking n'a plus aucun sentiment pour la jeune fille de la famille J, mais Nathalie est douce et vertueuse, ce qui me plaît beaucoup. C'est alors que Robert se sentit rassuré et reprit ses plaisirs vagabonds. Nathalie, ayant soutiré des informations à Robert, était follement fière d'elle-même. Tranquillement, je me rends au centre commercial le plus proche avec quelques sbires, faisant des achats comme une folle. Blottie dans le jardin, je sirote mon thé de L après-midi tandis que mon frère, tout en épluchant un pamplemousse, me sermonne. La prochaine fois que tu l'engueules, essaie de te modérer. Si Shanking n'avait pas agi vite, ce cutter aurait fini sur ton visage.
Je ricanais dès que je la vois, je pense à sa salope de mère et je ne peux vraiment pas me retenir. Le geste de mon frère s'interrompt et j'y enchaîne. À l'époque, maman avait déjà reçu son avis de décès imminent, on avait enfin trouvé un rein compatible mais cette salope elle a arraché de nos mains. Ouais, s'est mis à genoux pour supplier le vieux et le médecin traitant mais il a dit qu'elle portait son enfant dans le ventre alors cette greffe était non négociable. Résultat, maman a été condamnée à mourir à petit feu tandis que cette garce s'en est sortie sans une égratignure, a mis au monde un fils et a même osé prétendre au titre de Madame J, une étudiante que maman avait aidé à sortir de la misère des montagnes et qui elle a trahi en rampant dans le lit de papa qu'elle crève mille morts. Mon frère a épluché le pamplemousse et elle l'a placé près de ma main en me réconfortant. Au moins maintenant elle et son fils ont été tués dans l'accident de voiture que nous avons orchestré, il ne reste plus que Nathalie et le vieux, ce sera bien plus simple. Florence a tenu parole ce week-end, elle a organisé une réception spéciale invitant des convives de tous horizons pour annoncer les fiançailles de Lucas et Nathalie. Avant le banquet, Nathalie, le visage radieux, triait les vêtements envoyés par les marques. En me voyant descendre l'escalier avec un visage sombre, elle m'a souri et m'a salué. Grande sœur, elle a au jour de 8 et le jour de mes fiançailles avec Lucas, tu pourrais aussi m'aider à choisir une robe si tu veux. J'y ai ricané et profitant de l'absence de témoins, je l'allais ligoter avec le maître ruban posé sur la table. Natacha, qui s'affaiblissait volontairement pour préserver son apparence fragile, elle n'était pas de taille à me résister. Je fixe son regard effrayé avec un sourire en elle observant. Tu es plutôt douée pour attiser ma colère et si on t'est arraché la langue pour me l'offrir, ça te dirait. Nathalie me regarde avec une expression terrifiée. Mon frère, qui nous voit enlacés, nous sépare brutalement et me lance un regard furieux. Caroline, ne sais-tu pas que ta sœur va bientôt se fiancer avec Shanking? Si tu n'as pas su saisir ta chance, ne sois pas jalouse de ta sœur. Les yeux injectés de sang, je poussai un cri. Je suis la fille aînée de la famille J, ta sœur née de la même mère que toi, pourquoi favorises-tu cette bâtarde? Paf, mon frère me gifla le visage glacé et déclara. Qu'est-ce que tu racontes avec même mère dès lors que c'est un enfant de papa? C'est mon frère, je juge les actes pas les personnes, tu me déçois tellement. Tout en parlant, un garde du corps s'avança pour me maîtriser. Je fus plaqué au sol contraint à genoux, ne pouvant qu'entendre la voix de mon frère. Tu n'iras pas à la soirée au jour de lui, reste dans le sous-sol à réfléchir à tes fautes, tu n'en sortiras que lorsque tu auras reconnu tes torts. La seconde avant qu'on ne m'emmène, je levai légèrement la tête. Du coin de l'œil, j'y aperçois la satisfaction sur le visage de mon père. À l'étage, je baisse les paupières dissimulant le sarcasme dans mon regard. 5. Mon frère a ordonné qu'on m'enferme au sous-sol mais elle n'a pas confisqué mon téléphone. Je regarde les mises à jour en direct que Suzanne me donne sur la soirée, la mère Gu tenant la main de Nathalie avec un sourire, Lucas et Nathalie échangeant un regard qui sous l'angle de la photo volée paraît presque tendre. Dès un visage impassible, j'y éteins mon téléphone et me lève pour me diriger vers la réserve du sous-sol. Pendant plus de 6 mois après la mort de maman, le sous-sol est devenu mon lieu de résidence habituel. À cette époque, mon frère avait été envoyé en pensionnat tandis que moi, âgé de 8 ans, j'y étais laissé dans la villa, obligé de regarder papa ramener différentes femmes à la maison pour leurs ébats amoureux. Hanté par des cauchemars après le décès de ma mère, je me réveillais souvent en pleurant et en criant au milieu de la nuit, perturbant ainsi les plaisirs de papa. Alors j'y étais jeté dans le sous-sol. Le sous-sol abritait les effets personnels de maman, pour les autres l'endroit était sinistre mais pour moi il était chaleureux. J'y ouvris la porte du placard dans la réserve et m'allongeai sur les vêtements. Un parfum froid flottait autour de mon nez, je dormis pour la première fois depuis des mois un sommeil paisible. Je ne sais pas combien de temps s'écoula avant que la porte du placard ne s'ouvre. Je me réveillai à moitié endormi et tentai de me lever mais mon frère m'enveloppa dans la couverture et me souleva horizontalement. Nathalie reste passer la nuit chez les Gu, le vieux est parti s'amuser dans un club, ne t'inquiète pas. Rassuré, je m'endormis profondément et ne me réveillai que à midi le lendemain. Je descendis pour manger et mon frère me tendit une boîte en bois, je l'ouvris, à l'intérieur se trouvait un bracelet de jade ancien et magnifique. Je l'ai reconnu immédiatement comme le trésor familial des Gu. J'y ai levé les yeux vers mon frère qui a déclaré calmement. Hier soir, Florence a donné à Nathalie un faux bracelet en prétendant que c'était le trésor familial des Gu pour rendre la scène plus crédible. Elle m'a appelé dans la salle de prière disant que tu étais la seule belle fille qu'elle reconnaissait et elle m'a demandé de rapporter ce véritable bijou. Je pris le bracelet sous lequel se trouvait une carte noire. Mon frère poursuivit ses explications, celui-ci vient de Lucas, il avait peur que tu penses qu'il allait faire semblant pour de vrai, alors il t'a remis tous ses actifs pour te montrer sa sincérité. Je ne pus m'empêcher de rire, ranger la boîte et remercier mon frère avant de prendre mes baguettes pour manger. Natacha ne rentra à la maison qu'en fin d'après-midi. Je suis en train d'arranger des fleurs dans un vase au salon lorsqu'elle s'avance vers moi vêtue d'une longue robe sans manches, ce faux bracelet toujours accroché à son poignet. Elle m'adresse un sourire hypocrite et saisit une fleur en pleine éclosion. Quelle belle occupation ma sœur, mais les roses symbolisent l'amour et puisque tu viens de perdre l'être aimé, ce choix ne te convient guère, n'est-ce pas? Je ricane et lui arrache la fleur des mains. C'est une rose, imbécile. Sur ces mots, j'y ai laissé Nathalie avec une mine déconfite et suis montée à l'étage. J'y avais provoqué Nathalie plutôt parce qu'elle venait tout juste d'arriver chez les Gu et détenait les actions de ma mère, restant extrêmement méfiante. Pour qu'elle fasse davantage confiance à mon frère et baisse sa garde, j'y ai dû jouer le rôle de la méchante. Plus tard, lorsque j'y ai giflé Nathalie, c'était pour provoquer chez elle un sentiment de rébellion à mon égard.
elle incitant à se rapprocher de Lucas par esprit de vengeance et à se fiancer avec lui. Maintenant que mon objectif est atteint, inutile de gaspiller mon énergie avec une telle salope. 6. Je continuais à aller à l'école comme d'habitude, mais les flatteurs autour de moi diminuaient peu à peu. Quelques personnes de petites conditions me voyant tomber en disgrâce se sont immédiatement tournées vers Nathalie pour lui faire la cour. Les autres jeunes gens des grandes familles continuaient à plaisanter avec moi comme d'habitude car ils méprisaient également à l'idée de s'abaisser à courtiser une fille illégitime. Ainsi, même après les fiançailles de Nathalie, ils gardaient leur distance avec elle. Les jours passèrent ainsi jusqu'à la fin de la terminale. Lors du bal de fin des études, Lucas s'agenouilla sur un genou et demanda Nathalie en mariage. Assise dans l'assistance vêtue d'un costume simple et élégant, je les observais d'un air impassible qui était au centre de l'attention. Nathalie, émue aux larmes, hocha la tête à plusieurs reprises. Au moment où elle s'apprêtait à passer la bague au doigt, le chauffeur de la famille J fit irruption, le visage empreint d'inquiétude. Mademoiselle J, c'est terrible, le vieux maître s'est évanoui dans le club privé. Les badauds alentours commencèrent à murmurer, ceux qui étaient au courant partageant les détails avec les ignorants. Le père de Nathalie est avide d'argent et de plaisir, il passe ses journées dans les clubs depuis des années sans même rentrer à la maison. Vraiment, comment tu sais ça? Notre famille a des actions dans ce club, il est carrément devenu un VIP chez nous. Et tu ne sais pas le pire, la mère de Nathalie était une étudiante parrainée par son ex-femme, ils se sont plu et ont commencé une relation en douce depuis longtemps. Nathalie blêmit en entendant ces mots, mais en voyant Lucas tout aussi contrarié à côté d'elle, elle s'empressa de sourire pour apaiser la situation. Ne les écoute pas, Shanking, papa a dû s'évanouir après un dîner d'affaires, je vais aller voir tout de suite. Sur ces mots, Nathalie partit précipitamment suivant le chauffeur de la famille J pour aller voir le vieux bonhomme. J'y échangeai un regard avec Lucas toujours à table, puis lui adressai un sourire en levant mon verre avant de le vider d'un trait. Le vieux fréquentait souvent ce club privé dont J est secrètement acquis 80 départs. Maintenant la plupart du personnel là-bas est à moi. Du coup, ajouter quelque chose dans son alcool habituel était un jeu des enfants. Mon frère était en voyage d'affaires à Suzhou et J avait disparu à mon tour, laissant toute la famille à Nathalie qui se débattait seule pour gérer les dégâts causés par le vieux. Florence, ayant appris la nouvelle, appela Nathalie pour lui expliquer avec tact que l'image publique de l'entreprise familiale lui était celle d'intégrité et de droiture et qu'épouser une enfant illégitime plutôt que l'héritière légitime était déjà la limite. Si Robert s'embarquait dans un nouveau scandale, elle devrait sérieusement reconsidérer la faisabilité de son mariage avec Lucas. Nathalie paniqua, s'allier à la famille Gu était le fruit de ses efforts de longue date. Afin de pouvoir accompagner Lucas, elle avait même renoncé à l'opportunité de se perfectionner à l'étranger, choisissant plutôt une université médiocre dans la capitale. Elle ne pouvait pas sacrifier son avenir pour un père constamment plongé dans l'alcool et les plaisirs charnels. Aussi dès que le vieillard reprit conscience, Natalia fut la première à se précipiter dans sa chambre d'hôpital, lui ordonnant de ne plus remettre les pieds dans les clubs. Robert observa sa fille illégitime qu'il avait lui-même élevée avec un sourire froid. Alors Nathalie, tu crois qu'en t'accrochant à la famille Gu tu peux maintenant donner des ordres à ton propre père? Nathalie serra les poings et répondit avec un sourire forcé retenant sa colère. Papa, je vais bientôt épouser Lucas, pourriez-vous patienter encore quelques mois s'il vous plaît? Robert avait passé ses dernières années dans des clubs privés où tout le monde lui obéissait au doigt et à l'œil, comment pouvait-il encore tolérer de tels propos rebelles? Un bruit sourd retentit lorsque Robert lança le verre au pied de Nathalie, les éclats de verre lui entaillant le dessus du pied. Dégage, espèce de traîtresse ingrate. Mes affaires ne te regardent pas, bon sang. Nathalie se retrouva expulsée de la chambre dehors. Une jeune fille au maquillage outré la regarda sortir avant d'entrer en pouffant de rire. À peine entrée, la chambre des hôpitaux retentit bientôt des gémissements langoureux de la jeune fille et des halètements écœurants de l'homme. Nathalie ferma les yeux, réprimant sa colère avec peine tout en composant un numéro, murmurant d'une voix basse. Je souhaite acheter quelque chose chez toi, oui, le genre de chose qui peut faire mourir quelqu'un sans faire de bruit. Tout en parlant, Nathalie saisit son sac posé sur le siège et quitta l'hôpital. Je me tenais debout dans le bureau du PDG des entreprises J, la voix de Nathalie au téléphone me parvenant via le micro-espion dissimulé dans la doublure de mon sac. J'y échangeai un regard avec mon frère assis sur sa chaise en train de boire son thé et nous sourîmes en silence. Nous avions enduré humiliation sur humiliation pendant près de 3 ans et maintenant le moment était enfin venu de refermer le piège. 2 mois plus tard, Robert succomba à une hémorragie cérébrale foudroyante, léguant sa colossale fortune à ses 3 enfants déjà adultes. Ce qui a surpris tout le monde, c'est que dans le testament de Robert, les actions qu'il détenait ont été divisées équitablement, la moitié allant à son frère et à l'autre moitié à Nathalie. Les médias à sensation se sont empressés de spéculer, certains affirmant que les 2 enfants légitimes allaient éliminer l'enfant illégitime, tandis que des autres prétendaient que Matthew entretenait une excellente relation avec sa demi-sœur illégitime et qu'il pourrait plutôt s'en prendre à sa propre sœur. À ce moment critique, un ancien employé de la famille J est soudainement sorti de l'ombre. Dénonciation des fraudes fiscales et détournements de fonds publics par la famille J, demandant une enquête rigoureuse de l'administration fiscale. La famille J étant l'un des plus gros contribuables de la capitale, l'administration fiscale a immédiatement envoyé des agents pour bloquer le siège de l'entreprise J. En un instant, les actions de la société J ont connu de fortes fluctuations, prêtes à s'effondrer dès que les preuves seraient découvertes. Tous les membres de la famille J se sont retrouvés dans une situation désespérée et à ce moment crucial, J est disparu. Quand ses propres intérêts étaient en jeu, Nathalie s'inquiétait aussi et voyant son frère anxieux, s'empressa de dire « Frérot, tu dois trouver une solution, la fortune des J ne peut pas diminuer dès qu'elle arrive entre nos mains.
Son frère se grattait également la tête. Les actions que je possède ne suffisent pas à contrôler complètement les J. Je suis très limitée pour l'instant. Nathalie hésita. Elle savait que si elle transférait ses actions à son frère, celui-ci détiendrait alors 80 des parts des J. Elle n'avait pas le cœur à le faire, mais elle n'avait pas non plus le pouvoir de renverser la situation et de ressusciter la famille J. Alors qu'elle hésitait encore, une paire de mains longues et chaudes enlaça ses épaules. La voix grave et mélodieuse de Lucas lui parvint aux oreilles. King va signer le contrat de donation volontaire des actions pour aider ton frère à surmonter cette crise de la famille J. Tu connais le caractère de ton frère, il ne te ferait jamais de mal. De plus, même s'il échouait, la famille Gu sera toujours là pour toi. Nathalie se laissa enlacer. Une lueur de lutte intérieure traversa son regard avant que son corps tendu ne se détende peu à peu. D'accord, je fais confiance à mon frère, je signe le contrat, déclara-t-elle en se retournant pour enlacer Lucas par le cou avec un rire coquet. Si j'y échoue, Lucas devra me prendre en charge toute ma vie. Lucas esquissa un sourire, une lueur de chaleur traversant son visage froid et magnifique. Bien sûr mon trésor. Nathalie passa 3 jours à finaliser tous les contrats, non seulement en transférant les actions que Robert lui avait léguées à Matthew, mais aussi en restituant les parts qui appartenaient à l'origine à notre mère. Pour montrer sa détermination à partager joie et peine avec Nathalie, Lucas demanda à sa mère d'organiser un fastueux 19e anniversaire pour Nathalie dans le manoir des Gu. Nathalie, en tant que fiancée de Lucas, a fait la une de toutes les rubriques People de la capitale. Émue, elle partagea avec Lucas les antiquités que Robert lui avait offertes dans une villa, certaines si précieuses qu'elles étaient inestimables. Pendant un temps, les médias n'ont cessé de vanter leur histoire d'amour. Assise dans le bureau du département RD2J, je regardais le visage radieux de Nathalie avant d'éteindre la télévision, le mien restant impassible. Le directeur du département de recherche et développement à côté me regardait terrifié tandis que mon expression restait impassible. Nous allons tester à nouveau le nouveau produit. Ce produit doit être parfait avant que Jishi ne reprenne ses ventes. Je sais que ces temps-ci sont difficiles pour tout le monde, mais soyez assurés que vos bonus de fin d'année en vaudront la peine. Le bureau des impôts a fouillé dans tous les recoins, mais n'a finalement trouvé aucune irrégularité dans les comptes de J Corporation. À la fin, l'ancien employé a fini par se dénoncer, avouant qu'il avait fabriqué de fausses preuves pour calomnier J Corporation par ressentiment après son licenciement. J Corporation a immédiatement porté plainte, déclarant son intention de poursuivre l'ancien employé en justice pour défendre ses droits légitimes. Quant au frère ayant obtenu 80 des actions de J Corporation, il a pu donner des ordres sans rencontrer des oppositions et a rapidement stabilisé le cours boursier de l'entreprise. Dans le même temps, Jishi a publié la bande-annonce de son dernier produit dont les technologies révolutionnaires intégrées et les fonctionnalités pratiques ont suscité l'intérêt des innombrables consommateurs. En un rien de temps, l'action de Jishi a même affiché une tendance à la hausse. Natacha, ivre morte lors du banquet de célébration de Jishi, a raté la conférence de presse du nouveau produit. Ainsi, elle ignorait que l'animatrice de cette conférence de presse n'était autre que moi, disparue depuis près d'1 mois. Durant ce mois, J est mené à l'équipe de RD à surmonter les difficultés et à parachever le nouveau produit développé pour J Enterprises. Lors de la conférence de presse, vêtue d'un costume élégant avec une queue de cheval soignée, J est présenté avec aisance sur scène, une télécommande à la main. Face aux interrogations sur le nouveau produit, J est répondu avec un sourire et une grande fluidité, gagnant ainsi la sympathie de nombreux participants. Quand Nathalie a enfin repris ses esprits, ce qu'elle a découvert, c'était les médias qui faisaient largement écho à mes succès. Nathalie avait passé 3 ans dans la famille J, devenant bien plus astucieuse qu'à son arrivée. Elle prit immédiatement un taxi pour se rendre aux entreprises J. Je m'y attendais depuis longtemps, alors J est attendu avec mon frère dans le bureau du PDG. Nathalie entra avec un ricanement, jeta le journal contenant l'article sur ma conférence de presse sur la table et demanda d'un ton accusateur: Caroline, tu ne veux pas m'expliquer ce qui se passe? Je pris une gorgée de café et lui souris. Nathalie, tu te souviens de ce que je t'ai dit la première fois que nous nous sommes rencontrés? Nathalie fronça les sourcils, son expression trahissant son incompréhension face à ma question. Je me lève en souriant et m'avance vers elle pas à pas. Je dis à l'enfant une maîtresse veut que je m'occupe bien d'elle, je lui fais déjà la charité en lui donnant mes restes. Espèce de bâtard au sang impur, comment oses-tu prétendre t'asseoir à ma hauteur? Écoute-moi jusqu'au bout, lança Nathalie en reprenant brusquement son souffle avant de saisir le vase sur la table pour me le lancer à la tête. Résultat, mon poignet fut fermement saisi par mon frère assis dans le fauteuil du patron. Elle regarda son frère avec incrédulité et dit pleine de ressentiment: Frérot, comment peux-tu aussi prendre parti pour cette salope? Mathieu éclata d'un rire léger en se dégageant de sa main, puis prit une lingette humide sur la table pour s'essuyer les doigts avec dégoût. Ne m'appelle pas frère, bâtard, n'aider une maîtresse, tu ne mérites pas de m'appeler ainsi. La regardant les yeux rougis, son frère éclata de rire. Sais-tu quelle a été ma première pensée en te voyant? Elle était la même que celle de Wanwan. Ta mère, cette salope, a réussi à sortir de la misère grâce à la mienne, et voilà comment elle l'a remerciée en sautant dans le lit de mon père. Te donner naissance ne lui a pas suffi alors qu'elle n'était pas assez malade pour justifier une greffe de rein. Elle a insisté pour cette transplantation, volant ainsi la chance de survie de ma mère. Nous avons passé toute la nuit à genoux devant les portes des soins intensifs suppliant qu'on laisse une chance à ma mère. À l'époque, Wanwan n'avait que 8 ans et ses genoux étaient couverts d'échymoses. Et toi, à 18 ans, tu as foulé sans remords les os de ma mère pour entrer dans cette maison tout en profitant des actions de ma mère. De quel droit? Nathalie, acculée par les questions insistantes de son frère, finit par s'effondrer sur le tapis. Je ricanai: en fin de compte, tu n'es qu'une idiote, tu as vraiment cru que nous serions gentils avec la fille de celle qui a tué notre mère? Après quelques années à jouer les bons et les mauvais rôles, tu as docilement rendu toutes tes actions. Merci Nathalie.
À peine ces mots prononcés, la police fit irruption dans la pièce et passa les menottes au poignet de Nathalie. Madame Nathalie, nous avons reçu un signalement pour empoisonnement ayant entraîné la mort de votre père. Veuillez nous accompagner. Sans tenir compte de ces protestations, ils l'emmenèrent de force. Dehors, les journalistes de la presse People que j'y avais anonymement invité attendaient lorsque Nathalie est sortie menottée. Les flashs des appareils photo ont crépité, la laissant sans échappatoire. Vite, Nathalie a refusé d'admettre ses erreurs, mais le dealer, dans l'espoir d'alléger sa peine, a tout avoué en détail. Ce n'est qu'après la publication de l'autopsie de Robert qu'elle a fini par plaider coupable. Sur mon indication, les vieux scandales enfouis depuis plus de 10 ans dans la famille j'y ont refait surface à cause de cette affaire criminelle. De la mère qui finançait une étudiante à cette étudiante qui a grimpé dans le lit puis au vol des ressources rénales jusqu'à la mort de la mère, Robert a englouti la fortune du grand-père. Pour finir par ramener à la maison sa fille illégitime élevée en secret jouissant des mêmes privilèges que nous. En un instant, les tendances sur Weibo étaient toutes liées à la famille J. Ingratitude, cupidité, profiter des faibles maîtresses qui prend la place usurpation. Des innombrables insultes furent lancées contre ce couple adultère et des secrets enfouis depuis plus de 10 ans refirent surface, mais tout avait changé. Assise dans la luxueuse voiture des J, je fis pour la première fois depuis 3 ans une apparition officielle devant le manoir d'Aigu. Je portais au poignet l'héritage familial d'Aigu blotti dans les bras de Florence, retrouvant enfin la chaleur maternelle qui m'avait tant manqué. Florence me caressa les cheveux avec tendresse. Bon enfant, tu as tant souffert toutes ces années. Les larmes aux yeux, je serrai Florence dans mes bras. Florence et ma mère étaient les meilleures amies depuis l'enfance, elle m'avait vu grandir. Quand elle a su que je voulais venger ma défunte mère, elle a accepté de m'aider sans hésiter. Après quelques échanges de politesse, je suis entrée dans la maison avec Florence. Lucas portait mes pâtisseries préférées, un sourire dans les yeux. Ouin, bienvenue à la maison. Florence, voyant mon air timide, elle m'a encouragée en riant. Dépêche-toi petite sotte, ce pauvre garçon t'attend depuis si longtemps. Rougissante, je me suis jetée dans les bras de Lucas qui a posé ses pâtisseries pour me serrer contre lui avec force. Les ressentiments finiront par s'apaiser grâce à mes efforts et tout finira par se passer comme je le souhaite. Ne dites pas que la lumière du printemps est difficile à saisir, après les nuages vient le soleil éclatant. Moi aussi je vais marcher vers mon soleil radieux. Épilogue. Plus tard, Lucas et moi sommes allés voir Nathalie. Menottée, elle a eu un éclair de joie en apercevant Lucas. Mais en me voyant derrière lui, son expression s'est immédiatement transformée en haine. Caroline, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'en as pas eu assez de te moquer de moi? Je me suis appuyée contre Lucas, lui ai planté un baiser sur la joue, exprimant mon intention avec une franchise cinglante. Lucas rougit sous mes baisers mais ne se déroba pas. Natacha resta stupéfaite. Auparavant, chaque fois qu'elle tentait un contact intime avec Lucas, il la repoussait systématiquement. Elle lui en demanda la raison. Lucas s'excusa prétextant une maniaquerie de propreté qui le rendait temporairement incapable de supporter un contact physique. En voyant Lucas patient et attentionné, le bras enlacé avec Caroline, Natacha fut un instant submergée par la confusion. Est-ce que la maniaquerie de Lucas n'était qu'un prétexte pour me rejeter? Lucas, voyant Nathalie le fixer dans le vide, fronça les sourcils et dit: J'y ai donné les clés de la villa que tu m'avais offerte à Wanwan. Cette villa appartenait de droit à la mère de Wanwan. Tu n'avais pas de légitimité à la posséder. Considère que les choses rentrent dans l'ordre. Caroline, comment oses-tu t'opposer à papa, espèce d'impudente? Je m'effondrer sur le sol, le visage déformé par la rancœur en regardant mon frère. Je dois encore te remercier d'avoir séduit Lucas à l'époque, sinon je n'aurais jamais su à quel point la beauté masculine pouvait être utile. Tu ne le savais probablement pas, mais Lucas et moi nous sommes amis d'enfance. Comment aurais-tu pu me le voler avec quelques mots? Et puis Florence ne t'a jamais vraiment regardé. Le soi-disant trésor familial qu'elle t'a donné est une contrefaçon qui te va plutôt bien d'ailleurs. Le vrai trésor est ici. Je lève mon poignet et le lui agite en souriant. Voyant Nathalie complètement pétrifiée sur place, je lui fais un signe de la main en souriant pour lui dire au revoir. Au fait, je dois encore te remercier de m'avoir aidé à me débarrasser de ce vieux machin. Merci. Toi et ta mère avez commis tant de méfaits dans cette vie, pour les décennies qu'il te reste tu vas pouvoir expier en pédalant sur ta machine à coudre en prison. Après avoir dit cela, j'y ai pris le bras de Lucas et me suis éloignée en me plaignant. Il fait vraiment froid ici, c'est sinistre. Lucas a répondu avec résignation: tu as toujours eu peur du froid depuis petite et tu refuses de t'habiller plus chaudement. Tiens, prends ma veste dès à bord. Natacha s'est effondrée sur sa chaise, le visage livide. L'heure de visite est terminée, elle se laisse tirer par les gardiens pour être reconduite en cellule. Son amour, sa carrière, sa vie, tout était ruiné. Ou plutôt tout ce qu'elle avait obtenu ces dernières années lui appartenait-il vraiment? Plus tard, J est fini par épouser Lucas. Lucas a enduré l'humiliation en infiltrant l'ennemi pendant 3 ans en utilisant sa beauté masculine comme stratagème. En récompense, il est temps que je lui accorde une récompense. La récompense consiste à lui donner un statut officiel puis à le faire travailler honnêtement comme ouvrier à long terme pour la famille J. La vie après le mariage n'est pas très différente de celle d'avant. Nous vivons ensemble dans un appartement en centre-ville. Il rentre du travail avant moi quand je rentre à la maison. On pouvait le voir vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon gris, un tablier rose autour de la taille, debout dans la cuisine en train de cuisiner. Vu depuis la porte, il avait des épaules larges, une taille fine et une silhouette élancée avec de longues jambes. En me voyant rentrer, il leva les yeux et sourit avant même de parler, son beau visage semblable à une peinture. Bienvenue à la maison et n'oublie pas de te laver les mains avant de manger. Fin.